savez, mes amis, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, elle est très importante, obligé que tout le monde la connaisse et la sache. Une histoire qui, en plus, touche le Zman d'aujourd'hui. Un jour, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, avait un élève qui s'appelait Rabbi Abba Shochet de Tchérin. Rabbi Abba Shochet. Rabbi Abba Shochet, c'était un tzaddik exceptionnel, un élève de Rabbeinu. Rabbi Abba Shochet, il se levait tous les nuits à Chatzot Laïla comme un sergent, comme un chayal dans la Vodat Hashem. On raconte que les bergers dehors, quand ils voyaient Rabbi Abba Shochet sortir pour se tremper dans le mikvé la nuit, ils savaient que c'est Chatzot. Ils arrivaient à régler leur montre d'après Rabbi Abba Shochet. Rabbi Abba Shochet, c'était un... Maintenant, lui, c'était un Shochet. C'était un Shochet, c'était ça, sa parnassa. Il habitait à Tchérin. Tchérin, c'est une ville qui est à côté, pas très loin, un peu loin, mais pas très très loin de Breslev, à l'époque où Rabbi Nachman. À Tchérin, donc cette ville-là, il y avait beaucoup de chassidés Breslev. Un des chassidés Breslev, c'était Rabbi Abba Shochet. Un jour, Rabbi Abba Shochet, en fur et à mesure de se lever à Chatzot toutes les nuits comme un Oved Hashem, il a eu un mal de tête énorme qui a commencé à rentrer dans sa tête jusqu'à qu'il devenait complètement fou. Il est allé chez Rabbeinu, il a dit Rabbeinu, je me lève à Chatzot, mais j'ai très mal à la tête. Rabbeinu l'a regardé, il a dit toi, ton Chatzot, il sera à 3 heures. Il a laissé un peu plus dormir. Et Béhémet, tous les 3 heures jusqu'à la fin de sa vie, il se levait pour faire Chatzot. Même que ce n'était pas le Zman de Chatzot. Mais Rabbeinu, il lui a dit à 3 heures. Rabbeinu, un jour, il a dit sur Rabbi Abba Shochet, quand lui, il se lève le matin, il ressemble comme si un KGB, il est là en train de le frapper pour se lever. Tellement il se tourne, il se dit encore 5 minutes. D'un coup, il vient, il se lève chaque mikvé, avodat Hashem, un vrai Oved Hashem, Mamash, Rabbi Abba Shochet. Alors, Rabbi Abba Shochet, mes amis, il y a une très belle histoire. Son voyage à Ouman. L'avant-dernier Rosh Hashanah avec Rabbi Nachman de Breslev. Cette année de Rosh Hashanah tombait le dimanche soir. Dimanche soir, c'était Rosh Hashanah. Comme cette année. Rabbi Abba Shochet, il s'est dit, je vais voyager de Tchérin dès dimanche une semaine avant. Maintenant, une semaine avant. 21 septembre. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il commence à se préparer pour le voyage. Et cette année, Rabbi Abba Shochet, il n'était pas, vous savez, toute la parnassa d'un Shochet, c'est quand? C'est Rosh Hashanah, et Yom Kippour, et Pessah. Maintenant, tout le mois de Elul, le Shochet, il fait toute sa parnassa de tout l'hiver. Maintenant, Rabbi Abba Shochet, lui, comme il voyageait à Ouman, il était prêt de perdre toute sa parnassa de tout l'hiver. Il faisait juste 3 semaines, et là où il y avait le plus, malheureusement, il n'était pas là, il partait. Toute l'année, Rabbi Abba Shochet, c'était un homme qui était pauvre. Il n'avait pas d'argent. Toute l'année, sur tout ce qu'il gagnait, à part le maaser qui donnait le maaser, il mettait encore un autre maaser pour Ouman Rosh Hashanah. Toute l'année, c'est-à-dire toute l'année, lui et sa femme, ils pensent pour Ouman Rosh Hashanah, ils mettaient. Cette année, Rabbi Abba Shochet, il s'est dit, cette année, je veux emmener mon fils, Rabbi Shmuel. Un petit enfant. Alors, cette année, il devait prendre encore plus d'argent sur son compte. Tov, le moment est venu. En fin de compte, il a réussi à emmener ces deux, lui et son fils, et il commence à chercher quelqu'un qui puisse l'emmener à Breslev, là où Rabbeinu il était. Alors il cherche, et personne ne veut l'emmener. Pourquoi personne ne veut l'emmener? Parce que tout le monde voyait le ciel. Le ciel était complètement gris, et ils voyaient que c'était rempli d'orage, et ils se sont dit, on ne fait pas sortir les calèches, ni le chevaux, on ne fait pas un voyage aussi grand de Tchérin jusqu'à Breslev. De Tchérin jusqu'à Breslev, à l'époque, c'était 2 jours de voyage, sans la nuit. C'était une journée et une journée complète. Alors lui, il s'est dit, dès dimanche, ça va aller. Alors il était prêt, il est allé jusqu'à droite à gauche, jusqu'à qu'il a trouvé un. Il a trouvé un, et il a dit, moi je suis prêt, mais je te prends le double. Il a dit, pourquoi le double? Il a dit, parce que personne ne veut. Il n'avait pas à quoi faire, El Malassot, il a payé le double. Et qu'est-ce qui se passe? Il rentre et il commence à voyager dimanche. Il commence à voyager. À peine il commence à voyager, il y a un orage qui descend, il y a une pluie qui tombe, un déluge comme jamais inimaginable. Et
jusqu'à que le cheval et la calèche ne pouvaient plus avancer. Ils descendent, ils sont obligés tous de descendre de la calèche, et ils sont en train d'aider le monsieur essayer de soulever la calèche, et d'essayer de faire avancer, d'essayer de pousser par derrière, toute une histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dormi là-bas la journée, la nuit, et le lendemain, ils ont essayé d'attendre que ça se calme. Ils ont essayé, ils sont arrivés, mais il a plu aussi le lendemain. Mais mes amis, ils sont pas arrivés à Breslev jusqu'à jeudi. Jeudi soir, ils se retrouvent loin de Breslev, loin de Shabbat, loin de tout, et ils ne savent pas quoi faire. Alors le monsieur, il se dit, on va s'arrêter dans une ville à côté, et moi j'arrête le voyage. Alors ils arrêtent, ils font Shabbat là-bas, et pendant tout le Shabbat, Rabbi Abba Shochet, il se dit, je ne serai pas là, Ouman, à Rosh Hashanah, mais comment c'est possible? Comment? Il essayait de voir pendant Shabbat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait l'emmener de là-bas à Ouman? Personne ne voulait l'emmener, impossible, on ne peut pas voyager, Maintenant, ce qu'il avait, Rabbi Abba Shochet, il avait acheté cette année-là une coupe en or pour Rabbeinu. Une coupe. Il avait acheté une coupe en or. Cette coupe-là, pendant des années, il avait mis de l'argent de côté. Des années. Et il s'est dit, je veux une akarat atov, un remerciement à Rabbeinu, je veux lui donner cette coupe à Rabbeinu. Je veux que quand à Rosh Hashanah vient, je lui donne cette coupe. Mais Kitsour, mes amis, il est là ce Shabbat, il tourne, et en fin de compte, personne ne veut l'emmener. Et lui, il se dit, c'est demain Rosh Hashanah, je fais quoi? Il essaye de regarder à droite, à gauche, et là, il y a un juif qui vient et lui dit, écoute, je suis prêt à t'emmener là-bas. Non, mais pour cela, il faut que tu me donnes 14 pièces. Arba Isra Adomim, 14 pièces d'or. Énorme, quelque chose d'énorme. Il a dit, mais je peux acheter et la calèche, et les chevaux, et toi avec ces 14 adomim là. Il lui dit, écoute, personne ne veut te prendre, moi je suis prêt à te prendre. Tu me donnes 14 pièces, je te prends. Il n'avait pas, lui, 14 pièces. Il s'est dit, je vais arriver à Ouman, à Breslev, je vais demander, les gens ils vont me donner. Il s'est dit, ok. Mais Kitsour, mes amis, il a voyagé depuis Motzei Shabbat la nuit, tout le lendemain. Il est arrivé à 1 heure proche de Rosh Hashanah de la Shkia. Il n'a même pas eu le temps de descendre, il lui a dit, paye-moi tout de suite. Il lui dit, mais j'ai pas. Il faut que je demande à droite à gauche. Il lui dit, ça veut dire quoi, t'as pas? Et je t'ai demandé de me donner de l'argent. Et là, il lui dit, j'ai vu quelque chose de brillant là. C'est quoi ce que tu as? Il a ouvert. Il a dit, ça c'est la coupe en or que je voulais acheter pour Rabbi Nachman. Un cadeau des années que Il lui dit, tu me donnes ça. Il l'a pris, il est parti. Et comme ça, il est rentré. Maintenant, à Rosh Hashanah, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, quand Rabbeinu, il était vivant, le Ouman de Rosh Hashanah, c'était pas comme ce que nous on croit. Tout le monde rentre, ils vont prier Harvit. Vous savez, le Harvit de Rosh Hashanah, c'est le Harvit le plus long pour Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, il a dit, à Rosh Hashanah, quand on dit Barichou, moi je fais passer tout le monde dans le ciel. Donc, à Harvit de Rosh Hashanah, Rabbi Nachman, pendant 6 heures, il faisait la Hamida. Il était tout dans des autres mondes. Alors, pendant ce temps-là, tous les autres Breslev, ils terminaient Harvit, ils allaient manger chez eux à la maison, ils chantaient, ils dansaient, ils faisaient le truc. Et après, ils revenaient chez Rabbeinu, ils attendaient que Rabbeinu termine la prière. Après que Rabbeinu terminait la prière vers minuit, Rabbeinu, il invitait tout le monde chez lui à la maison faire le seder de Rosh Hashanah. Tout le monde rentre dans la maison, dans le seder de Rosh Hashanah, une grande table avec tous les élèves, tous les talmidim. Rabbeinu, il est dans un autre monde complètement. Et Rabbi Abba Shochet, il est là avec la boue, il n'a pas pu encore enlever ses habits, il n'est pas allé au mikvé, son fils, il est là, il est affamé, il est complètement comme ça perturbé. Et quand il rentre, il n'a pas de place parce qu'il est venu en retard, alors il est tout au fond là-bas. Rabbeinu, il s'assoit, il fait le kiddush, il fait un motzi, et là il regarde tout le monde. Il regarde droit chacun, il regarde dans les yeux de chacun. Il rentre, il pénètre dans la neshama, il regarde, et il y a un moment où il regarde Rabbi Abba Shochet tout au fond, et il lui dit comme ça, Rabbi Abba, raconte-moi ton voyage s'il te plaît. Et là, Rabbi Abba Shochet, il commence à avoir honte, et il commence à pleurer, et il se tait. Il dit, Rabbeinu, j'ai honte, pardon, parce que lui, il croyait que, pourquoi il disait ça? Parce qu'il a donné la coupe au monsieur. Alors, Rabbeinu, il lui dit avec une voix tendre, et il lui dit, Rabbi Abba, on veut tous entendre ton voyage.
Et là, Rabbi Abba, il commence à raconter comment depuis dimanche c'était compliqué, comment ils ont poussé la charrette, comment ils se sont salis, ils sont remontés, ils ont fait un Shabbat dans un autre endroit, et il y a eu des trucs et tout le monde entend. Et Rabbi Abba, il dit, quand je suis arrivé ici, j'avais pas de quoi payer. Et je vous ai acheté une coupe en or pour votre kavod. Et j'ai dû payer mon voyage avec cette coupe. Rabbeinu, il a dit, arrête-toi. Il lui dit d'abord pour la coupe que le Yetzer Hara... Non, Rabbeinu il a dit, parce que le Yetzer Hara t'a fait des empêchements dans ton voyage et qui m'a pris ma coupe, je vais lui crever les deux yeux. Pour ton voyage à toi, Rabbi Abba Shochet, il dit Rabbeinu Akadosh devant tout le monde, Rosh Hashanah, j'ai une récompense à te donner pour ce voyage. Mais ce monde-ci n'a pas le récipient, le contenu pour recevoir ce cadeau que j'ai à te donner pour ce voyage. Que dans le monde futur, tu pourras recevoir ce que j'ai à te donner comme cadeau. Ce monde n'a pas la capacité, ne peut pas recevoir le contenu du cadeau que j'ai à te donner, du sahar, de la récompense que j'ai à te donner pour ce voyage. Dans ce monde-ci, tu ne peux pas. Mais je veux te donner ce monde-ci. Et il a regardé son fils Shmuel, le petit, et il a dit, maintenant, toi, Shmuel, viens ici. Rabbeinu a pris sa cuillère, il l'a mis dans la soupe. Et il lui a dit, toi, tu vas manger de ma soupe. Et il lui a donné une toute petite cuillère. Vous savez ce qui s'est passé, mes amis? Rabbi Abba Shochet est mort à Sukkot. Tout de suite après. Il est mort à Sukkot pour recevoir sa récompense dans le ciel. Maintenant, son fils, Rabbi Shmuel, Rabbeinu, il lui a préparé quoi? Regardez qu'est-ce que c'est quand on mange de la soupe de Rabbeinu, une seule cuillère. Rabbi Shmuel, par contre, tout de suite après qu'il ait niftar, son papa, il lui est tombé sur lui une Yerusha, un héritage, où il a fait un business que jusqu'à la Shoah, c'est lui qui était Mémamen, il était tellement riche qu'il payait, il financiait tout le kibbutz de Ouman Rosh Hashanah, lui, ses enfants, et ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Ça, c'est la récompense que Rabbeinu a donnée à qui? À un enfant qui n'a rien fait de plus que de tenir la main de son papa et de venir à Ouman à Rosh Hashanah. Pour un seul voyage qu'un homme qui a galéré, une fois un homme qui a galéré d'un seul voyage de Ouman, Rabbeinu il a dit, dans ce monde-ci, tu n'as pas la capacité de recevoir ce qui va se passer dans le ciel. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et j'ai un cadeau énorme à